Mardi 2 novembre les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison, dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 186 sur YouTube, une spéciale Ligue des Champions bien entendu, avec notamment Lille qui joue ce soir. On parlera également du choc en Italie entre l'AC Milan et l'Inter, on est à 5 jours. Les dernières infos sur Eden Hazard, les dernières infos également Barça, parce que c'est tombé comme un coup de massue. KO, l'ami Kun Agüero, 3 mois d'absence, vous verrez tous les détails dans cette édition. Mais on va commencer par le nouveau feuilleton anglais. Il y avait le feuilleton Newcastle, voici le feuilleton Tottenham les amis. Il y a quelques heures encore, la presse anglaise ce week-end nous l'annonçait du côté de Tottenham. Nuno était out et voici le visage de celui qui devait être le nouveau coach. Le coach Fonseca, l'ancien de l'AS Roma, la presse anglaise en était sûre. Seca, Mega Drive, sous la houlette du boss Daniel Levy, c'est lui qui devait arriver. Mais attention, 24 heures ont passé et regardez ce matin le nouveau visage de Tottenham. C'est monsieur Antonio Conte qui va débarquer. Certes, Nuno, c'est officiel, n'est plus le coach et voici celui qui va arriver. L'ami Conte qui était pourtant annoncé sur les tablettes notamment de Newcastle ou encore de Manchester United. Eh bien finalement, oui pour la Première Ligue, mais du côté de Tottenham. On parle d'un contrat, regardez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, lui l'italien, jusqu'en juin 2023. On rappelle ses titres notamment du côté de Chelsea avec une Première Ligue ici et une coupe du côté de l'Angleterre. Il a dit oui à Tottenham et à juste titre. Vous allez comprendre pourquoi. Et on parle déjà de grandes manœuvres avec ce qui pourrait arriver. Regardez Vlahovic, l'un des buteurs premium de la scène européenne, le buteur de la Fiorentina qui intéresse grandement l'ami Conte, ou encore Kessié, le milieu de terrain de l'AC Milan qui n'a toujours pas prolongé. Il pourrait prendre la direction de l'Italie. Pourquoi Conte ? Vous savez qui est le manager général du côté de Tottenham? Un ancien, un copain à lui, c'est l'ami Paratici les amis. Paratici qui était avec lui du côté de la Juventus de Turin, lui est à Tottenham. Voilà comment la liaison s'est faite et voilà donc comment Conte va débouler en Première Ligue pour remplacer l'ami Nuno. On va avoir un œil du côté de Manchester City sur ce soap, comme on l'appelle, vous le savez en Angleterre, le soap opéra. Un œil pourquoi? Parce que quel sera l'avenir de Harry Kane du côté de Tottenham? Dans la presse de Manchester, on nous dit que City, avec Guardiola, garde un œil sur cet avenir pour savoir quelle sera la relation entre Conte et Harry Kane, pour savoir si éventuellement Kane déboule, oui ou non, du côté de Manchester City. Il est à la une, vous le voyez ici, de cette presse mancunienne, mais pas que, puisqu'on parle également de Manchester United. Lui, l'opération sauvetage, SOS Solskjaer. Vous le savez, après le 5-0 infligé par Liverpool du côté de Manchester, on s'est réveillé ce week-end justement face à Tottenham avec une victoire 3-0. Il adore la pression, il en veut encore l'ami Solskjaer et il peut s'appuyer sur ses cadors. L'expérience de Cristiano Ronaldo et monsieur Cavani, deux hommes très très forts ce week-end dans cette victoire de Manchester United. Attention à Paul Pogba, que va-t-il se passer avec Pogba du côté de Manchester, du côté de la Juve? On parle de nouveau d'une arrivée, d'un retour éventuel de Paul Pogba du côté de la Juve. Ça ferait du bien, vous vous en doutez, à Max Allegri qui est sous pression. On va jouer ce match de Ligue des Champions face au Zénith. Si en Champions League ça marche pas trop mal, vous le savez, en Serie A c'est la catastrophe et du coup on a fait appel à un psychologue de la part de Max Allegri, c'est le professeur Vercelli. Il est ici, on travaille psychologiquement sur la victoire du côté de la Juventus de Turin et il le faut. Je vous prends un homme pour incarner ce déboire du côté de la Juve. C'est également dans les colonnes de l'équipe ce matin. C'est Adrien Rabiot, très salement noté depuis le démarrage de la saison du côté de l'Italie. Parmi les 10 joueurs les moins bien notés de Serie A, très critiqué. Je vous ai pris par exemple la critique lors du dernier match de Serie A dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Il avait pris un sévère 4 sur 10. Des mots très très durs. On parle d'Allegri qui n'arrive pas à le positionner peut-être au bon endroit. Et lors de cette dernière position, on dit qu'à cette place, il a laissé un trou comparable au trou de la couche d'ozone. C'est vous dire si les mots sont choisis du côté de la presse italienne. On va passer aux toutes les infos Barça et Real Madrid, les amis. Eden Hazard et bien entendu le Kun Agüero.
Les informations Barça pour commencer. Le Barça qui joue aujourd'hui, les amis, en Ligue des Champions, c'est une finale. Le Barça ne peut pas ne pas prendre de points sur la pelouse du Dynamo Kiev pour espérer encore se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions et ne pas être éliminé. Un œil sur un homme aujourd'hui, c'est lui, Ansu Fati, pour cette grande finale. C'est l'homme attendu du côté du Barça, mais pas seulement. Et pourquoi? Parce que le Kun Agüero est tombé, les amis. Je vous en ai parlé sur le débrief sur YouTube. C'est encore disponible, bien évidemment, de ce dernier match, un but partout de la part du Barça avec un homme qui s'est écroulé, resté au sol, la main sur la poitrine, problème cardiaque pour le Kun Agüero. Vous le voyez également à la presse catalane. Il a été en observation très longtemps. Il est parti en ambulance durant la rencontre pour se rendre du côté de l'hôpital de Barcelone. À minima, les amis, c'est dans la presse catalane. Aujourd'hui, ce sera 3 mois. Je vous conseille de suivre les réseaux sociaux d'Aurore Thibault, qui est au fait de toute l'actualité de la Liga espagnole. Elle vous expliquera ce qui se passe au niveau du cœur du Kun Agüero. En tout cas, 3 mois minima d'absence pour lui. Et pas seulement du côté du Barça, il y a eu d'autres absents puisque Piqué, lui aussi, ne sera pas là dans la défense du Barça. Heureusement, alors si les regards vont bien entendu se tourner vers Ansu Fati qui sera là, parce que c'est une véritable finale, les regards de Sergi, l'entraîneur intérimaire, vont se tourner également vers lui, les amis. Lui, Dembélé, le Français, lui pourtant qu'on voulait jeter dehors il y a encore quelques mois, pourrait être accueilli aujourd'hui comme un sauveur. Je le dis clairement, comme un sauveur du côté du Barça, car là, l'électricité, la vitesse pourrait venir de lui. En conférence de presse, Sergi Ligue des Champions l'a annoncé. Voilà un des retours les plus espérés. Más esperados du côté du Barça. Pour de nouveau gagner le respect, il faut s'imposer. Ce soir, du côté du FC Barcelone, il y a beaucoup de choses, vous l'aurez compris, avec l'absence de Kun Agüero, l'absence de Piqué également, mais il y a également des retours avec Dembélé. Donc, vous l'aurez compris, pour voir un Barça réarmé, Dembélé. Et donc là, retour de Frenkie de Jong au milieu, même si depuis le début de la saison, c'est moyen, très sincèrement. Le retour donc de Fati, et ça c'est intéressant, c'est le retour de l'Uruguayen Araujo en défense centrale. Il ne devrait pas être titulaire aujourd'hui, mais voilà 4 retours précieux pour le FC Barcelone. Composition d'équipe probable pour le Barça ce soir sur la pelouse du Dynamo Kiev. Voilà pourquoi je vous disais qu'Araujo devrait être là, mais pas titulaire. C'est l'Anglais, le Français qui devrait être associé à Eric Garcia, Ter Stegen, Mingueza, Jordi Alba, Busquets, Nico, De Jong, ici donc le retour, Depay, Ansu Fati pour le retour, avec Serginho Dest. Que sera l'avenir du Barça en Ligue des Champions? Ça passe par ce match ce soir, 90 minutes pour les Catalans. En marge, je vous montre ça parce que vous le savez, le Barça est toujours en négociation avec Xavi. L'accord aurait été trouvé, mais il faut avoir l'accord du club qatari d'Al Sadd qui a réclamé que toute la délégation du Barça vienne au Qatar pour personnellement négocier ce contrat avec Laporta. C'est l'exigence. On veut voir le président Laporta présent du côté du Qatar. Alors que vous le savez, je vous montre ça. C'est un entretien que vous avez dû voir sur l'ensemble des réseaux sociaux. Messi s'est exprimé en exclusivité dans le quotidien Sport. Il l'a rappelé. Il est là pour gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Il a également rappelé que les propos de Laporta l'avaient blessé. Lui le dit clairement. Personne, je dis bien personne, ne lui a demandé de jouer gratuitement. Il était prêt à éventuellement aider le club. Il avait baissé son salaire de 50%, mais il le rappelle, les propos du président Laporta l'ont blessé du côté de Lionel Messi. Les informations Real Madrid également avec un homme à la une de toute la presse et notamment allemande. Regardez, je remercie mon copain Gianni qui m'a envoyé tout ça. Le roi, le king, David. C'est David Alaba, bien évidemment. Dans les colonnes de Kicker, on vous rappelle tous les joueurs qui sont arrivés au Real Madrid en provenance de la Bundesliga sur les 20 dernières années. Ils sont 11. Regardez ça. Le premier, c'était Bodo Illner sur cette période en 1996 en provenance de Cologne. Il y a bien entendu du Toni Kroos, Carvajal qui était passé par Leverkusen, Khedira, Özil, Van der Vaart, Saïn, Metzelder, Jovic, Altintop et donc Alaba. Ils sont 11 à être en provenance de cette Bundesliga pour armer le Real Madrid avec plus ou moins de succès. Vous me l'accorderez. Regardez toujours avec cette une, ça c'est dans les colonnes de Marca pour nous dire que Alaba est tout simplement l'une des meilleures recrues sur ces dernières saisons.
c'est lui qui réalise le plus de temps de jeu, le plus de matchs disputés sur ces dernières recrues arrivées. Ceux qui avaient réalisé à peu près les mêmes chiffres, eh bien c'était justement Toni Kroos. C'était en 2014-2015. 2014-2015 pour Toni Kroos avec James. Les deux hommes étaient arrivés cette saison et c'était déjà Carlo Ancelotti, tiens, qui était le coach. Et la réussite aujourd'hui de David Alaba. Est-ce que ce sera une réussite également, oui ou non, pour Eden Hazard, les amis? Alors, il y a plein de choses qui se sont entendues ce week-end. On a pu lire notamment qu'il pourrait partir sur le marché hivernal. On nous a dit également que le Real Madrid serait prêt à le mettre sur le marché et on nous a dit que Newcastle aurait été intéressé. Eh bien, vraisemblablement, Eden Hazard a dit non, je vais me battre et je vais faire tout ce que je peux pour être dans les plans de Carlo Ancelotti. Il s'arme de patience pour essayer d'être dans ses plans et être aux côtés notamment de Vinicius, parce que lui, c'est la star de ce début de saison du Real Madrid et on est en pleine opération prolongation de contrat du côté du Real Madrid. Affaire à suivre pour le Real qui va jouer en Ligue des Champions demain face au Shakhtar Donetsk. Les autres informations du jour, il y en a pas mal avec la Ligue des Champions et un choc en Italie. Lille va jouer ce soir en Ligue des Champions face à Séville, les amis. C'est un choc, c'est David contre Goliath. Regardez ça à la une de l'équipe avec bien entendu Jonathan David, l'attaquant du LOSC face au monstre sévillan, porté notamment par une super défense. C'est dans les colonnes de l'équipe avec le mur de l'Atlantique que vous connaissez. Deux anciens du championnat de France de Ligue 1 avec l'ex-nantais Diego Carlos et bien entendu Jules Koundé, l'ancien des Girondins de Bordeaux. À eux deux, ils forment une paire défensive pour être face justement à Jonathan David. Du côté de la presse espagnole, on est sans peur. On doit s'imposer également du côté de Séville, et de l'entraîneur Lopetegui parce qu'on a besoin de points après les 3 premiers matchs nuls lors des 3 premiers matchs pour faire face à la formation de Jocelyn Gourvenec. Au cœur de cette équipe, il y a un homme qui est en pleine renaissance, que vous connaissez, c'est l'ancien de l'Olympique de Marseille. C'est Ocampos, regardez, qui a notamment marqué ce week-end face à Osasuna. Ça lui a donné du plus pour aller chercher une place, bien évidemment, dans ce 11 de départ. Je vous ai mis la presse espagnole et la presse française. On va rester sur le 11 sévillan avec la presse espagnole, avec donc, vous le voyez, Koundé, avec Diego Carlos ici. Voici ce 11 que vous pouvez apprécier avec Ocampos qui serait titulaire ici sur le côté gauche. Et pour le 11 lillois, prenons l'équipe avec ici ces hommes forts. Suspendus au prochain avertissement, attention à André et à Ikoné, pas mal d'absents, et notamment Bouraki Yilmaz touché. Alors du côté de l'Espagne, on nous le mettait, vous voyez ici, comme titulaire. Pas du côté de l'équipe, on nous annonce Timothy Weah à la pointe de l'attaque avec Jonathan David, Ikoné, André, Renato Sanchez, Bamba, Reynaldo Diallo, le capitaine Fonte, Cilic et Gerbic ici dans les buts. Lillois, affaire à suivre, match ce soir. J-5 en Italie, il y a un choc terrible. Regardez ça. J-5 en Italie avant le choc de dimanche entre l'AC Milan et l'Inter. Pioli face à Inzaghi. On va se régaler, ça c'est sûr. On va se régaler dans ce grand derby. Ça devrait être très divertissant. Pourquoi? Parce que les chiffres le montrent à l'appui. Ce sont des équipes qui aiment la possession. Du côté de Milan avec Pioli, 54,3% de moyenne. Du côté d'Inzaghi, 53,1%. Qui va prendre cette possession? C'est l'une des grandes questions. Deux équipes qui jouent très très haut dans le camp adverse. 51,4 mètres, 50,8 du côté de l'Inter, avec un autre duel. Bien évidemment, c'est le duel entre les deux colosses, les deux buteurs, avec Zlatan Ibrahimovic face à Dzeko. Dzeko, l'indispensable de l'Inter, qui a su remplacer parfaitement Lukaku, parti du côté de Chelsea. 92 buts pour lui déjà en Serie A, que ce soit avec l'AS Roma et l'Inter, avec qui il cartonne aujourd'hui. En face, il va avoir dur à faire avec le colosse également. L'ami Zlatan Ibrahimovic, l'infini Ibra. Pourquoi infini? Parce qu'on est en réflexion pour la prolongation éventuelle de contrat. Lui le dit, si je ne suis pas en pleine forme, je n'irai pas plus loin. Je vais tout faire pour être en forme et continuer avec l'AC Milan. Il cartonne en ce moment. Vous le savez, il est à la une vraiment de toute la presse. Il était à la une de ce week-end pour la victoire face à l'AS Roma, où il a été énorme, véritable buteur pour permettre à Milan d'être dans un paradis pour deux à la lutte avec le Napoli en Serie A. À la tête, et Zlatan qui a marqué son 400e but, les amis. 400e but. 400 buts dans 7 championnats différents. La Suède, les Pays-Bas, l'Italie avec la Juve, l'Inter et l'AC Milan, l'Espagne, la Liga avec le Barça, la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, la Première Ligue avec Manchester ou encore la MLS avec les Los Angeles Galaxy. 7 championnats, 617 matchs, 400 buts. C'est un véritable monstre pour ce choc de dimanche dans ce grand derby. Et puis pour finir, je vous donne 2 infos encore
de proximité entre l'Italie et le Paris Saint-Germain en pensant à Zlatan Ibrahimovic. Regardez, attention à Thiago Motta, attention à l'ancien milieu de terrain du PSG qui est en difficulté. 3 coachs en difficulté aujourd'hui en Serie A, avec l'ami d'Aversa ici du côté de la Sampdoria de Gênes. On est ici, vous le voyez, avec également Ballardini qui est ici, avec le Genoa. On est là, on parle de Pirlo pour lui succéder, attention, et Thiago Motta avec la Spezia qui est déjà dans cette zone rouge. Attention à ces 3 hommes du côté de la Serie A. Et puis la dernière information, avec le sourire, ex-Paris Saint-Germain. Regardez, c'est pour vous montrer qu'à 40 ans, on n'est pas foutu, les amis. À 40 ans, on n'est pas foutu, avec l'ami Buffon qui est toujours là avec son maillot de Parme. Reportage dans les colonnes de Marca sur ces quadras qui tiennent la baraque dans les buts. On voit plusieurs visages et notamment en Liga. Diego Lopez, l'ancien du Real Madrid. On pense à Andrés Palop. On pense à César, lui aussi ancien du Real Madrid. On pense à Cifuentes. Que des quadras. Et on pense également à Jacques Songo que je salue et que j'adore. Voilà pour ce reportage sur les quadras. J'adore ça, ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Bon après-midi à tous les amis. Ce soir, Ligue des Champions. Débrief ce soir du Barça sur YouTube. Et je vous rappelle qu'on va se retrouver également après-demain. Mais je vais vous en parler sur Brut Live pour une libre antenne ensemble. Je vous embrasse fort et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.